Mon petit padawan, on sait que pour progresser, la clé c'est de réussir à s'entraîner en solo, s'entraîner seul. Le plus gros problème qu'on peut rencontrer, c'est qu'on ne sait pas quoi faire ou on fait tout le temps la même chose. C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te donner la solution et tu vas avoir une variété quasi infinie d'enchaînements que tu vas pouvoir travailler en shadow ou au sac de frappe. Je vais d'abord commencer par t'expliquer un peu le concept. Tu vas voir, ça va peut-être te paraître un peu compliqué au départ, mais t'inquiète pas, une fois que tu vas mettre ça en application, tu vas voir qu'en réalité, c'est très efficace et très simple. Donc d'un côté, on va avoir 3 règles. Commencer par, terminer par, au moins. De l'autre côté, on va avoir 5 paramètres. Et on va jouer entre ces 3 règles et les 5 paramètres. Les 5 paramètres, c'est côté, technique, niveau, nombre et stratégie. Je vais tout expliquer, tout te montrer. T'inquiète pas, là pour l'instant, je sais que ça n'a pas du tout de sens pour toi. Mais je vais te montrer ça tout de suite sur le sac de frappe. Ok, on va prendre donc la première règle qui est commencer par et le premier paramètre qui est une technique. Ce qui va nous donner par exemple commencer par un jab. Donc je sais que je vais me faire un round de 3 minutes où je vais tout le temps commencer par un jab. Je me déplace tout le temps, boum, je commence par un jab, quoi qu'il arrive, et je me fais mes enchaînements, je construis mes enchaînements à partir de ça. Tu vas voir aussi qu'on peut être soit très précis, c'est-à-dire vraiment bloquer ce qu'on veut, c'est-à-dire par exemple là j'ai fait quelque chose de très précis, c'est commencer par un jab, mais j'aurais pu élargir et dire commencer par un bras avant. Ça veut dire que maintenant, je peux faire un jab ici, je peux faire un jab au corps, je peux faire un crochet, je peux faire un uppercut. J'ai beaucoup plus de liberté. Alors après, dans quel cas être précis, dans quel cas être plus large? Moi, j'ai tendance à dire que si on est débutant, plus on est débutant, mieux vaut être le plus précis possible parce qu'on n'a pas encore le bagage, le répertoire technique suffisant pour que les choses nous viennent naturellement. Ensuite, donc, ça veut dire que pour moi, plus tu proposes quelque chose de large, plus ça va être pour quelqu'un avec un bagage technique plus étoffé, donc quelqu'un de plus avancé, sauf si par exemple, tu es déjà assez avancé, mais qu'il y a quelque chose que tu n'utilises jamais, par exemple, je sais pas, si tu n'utilises pas les uppercuts, eh ben, tu vas placer de l'uppercut dans un de tes paramètres et avec une des règles. Par exemple, si tu te dis, tiens, j'utilise pas suffisamment d'uppercut, on va pouvoir utiliser par exemple le au moins, c'est-à-dire je voudrais par exemple que tu fasses au moins 2 uppercuts pour chaque enchaînement, d'accord? Et là, je reste encore assez large, mais ça pourrait être 2 uppercuts au corps par exemple, ou 2 uppercuts au corps du bras avant, ok? Donc si on prend cet exemple-là, je veux que dans chaque enchaînement, il y ait au moins 2 uppercuts au corps du bras avant. Si j'ai un bagage technique assez étoffé, je vais devoir trouver des enchaînements qui vont me permettre d'amener ça. Le but, c'est pas d'arriver et de dire voilà, je fais mes 2 uppercuts puis après je continue. Non, comment je peux amener ça? Donc si j'ai une difficulté à le faire, ça va me pousser à chercher et à trouver. Boum, je peux les faire 2 à la suite, puis remonter. Je peux rentrer jab, uppercut, cross, boum, et ensuite remettre un uppercut à la fin. Ok? On peut aussi bien sûr combiner. Si là j'ai dit au moins 2 uppercuts, et je peux aussi dire et terminer par un uppercut. Tu vois, on a vu le commencer par, on a vu le au moins 1, et là on peut aussi se dire terminer par. Donc tu peux combiner les choses en disant je veux au moins 2 uppercuts, donc je peux rester large sur ça, 2 uppercuts, et terminer par un uppercut du bras avant. Ok? Donc ça veut dire que je vais devoir faire par exemple ça rentre dans le cadre, je fais un jab, je mets un uppercut de l'arrière, un uppercut de l'avant encore, j'ai terminé. Là, je n'ai pas précisé par exemple la hauteur de l'uppercut. J'aurais pu préciser, c'est ce que j'appelle le niveau, donc c'est la hauteur. Si on reprend donc les différents paramètres, que je te donne un peu des exemples, parce que là je suis en train de partir dans tous les sens, c'est que moi c'est quelque chose que j'adore, j'ai énormément utilisé dans mes coachings, dans la construction de mes programmes en ligne aussi. Je me base beaucoup sur ça pour apporter de la variété. Donc, on reprend une technique. Ça peut être un jab, ça peut être un cross, un crochet, un uppercut, mais ça peut être aussi des esquives, d'accord? Donc, je peux me dire, par exemple, je veux que tu places, si tu as des problèmes sur les mouvements de tête, je veux que tu places tout le temps 2 esquives latérales dans tes enchaînements. Boum, d'accord? Ou ça peut être, je terminer par 2 rotatives à chaque fois.
ou 2 esquives latérales, tu vois. Donc tu peux te mettre des thèmes comme ça. Quand je dis technique, ça peut être donc des frappes, ça peut être des esquives et ça peut être aussi des blocages. Tu places par exemple un blocage du bras arrière. Ok? Et tu vas devoir essayer de trouver. Donc il y a des moments où tu vas faire plusieurs fois la même chose parce que tu n'arrives pas à trouver d'autres situations. Et à force, ça va devenir. Peut-être qu'il va falloir passer plusieurs rounds. Peut-être qu'il va falloir réduire l'intensité que tu cherches. Quoi faire avec ton blocage, par exemple, du bras arrière. Ok? Donc ça, c'est sur le paramètre, on va dire, technique. Ensuite, j'avais parlé du niveau. Le niveau, c'est assez simple. Ça va être soit la tête, soit au corps. Okay, encore une fois, c'est pour apporter de la variété ou alors corriger une tendance qu'on aurait à ne pas utiliser quelque chose. Donc par exemple, si j'ai beaucoup de mal à aller au corps, mais je vais dire, je veux que tu fasses par exemple au moins 2 frappes au corps. Okay, donc là, je travaille sur le niveau et j'utilise la règle au moins. D'accord? Donc je vais faire ça. Boum. Si moi j'ai tendance à tout le temps faire des enchaînements que à la tête, là je me dis ok, maintenant je dois en faire tout le temps. Au moins 2, ça peut être 2 à la suite, ça peut être 2 séparés, ok. Pareil, ça on peut être assez précis, d'accord. Ça, ce sera dans la règle stratégie. Dans la règle stratégie, là je te les fais pas dans l'ordre, mais c'est pas grave, puisque je suis dessus, autant en parler. La règle stratégie, ça peut être doubler du même bras, ok. Je peux rester très large, donc si je te dis doubler du même bras, tu vas pouvoir faire des techniques différentes. Si tu fais un jab et un crochet, tu as doublé du même bras. Mais ça peut très bien être aussi 2 jabs, ok. Si je commence à vouloir être plus précis, je peux dire doubler du même bras avant, ok, ou doubler du même bras arrière, ou doubler du même bras en utilisant 2 fois la même technique. Si je veux m'entraîner à doubler une technique, d'accord, venir doubler des crochets, des choses comme ça, ou au contraire, je peux dire, non, je veux pas qu'on vienne doubler la même technique, donc doubler du même bras sur 2 niveaux différents. Okay, je peux mettre plein, je peux être hyper précis ou hyper large en fonction de ce que j'ai besoin ou envie de travailler. Donc ça, c'est la stratégie. Il y a aussi, par exemple, il y en a plein des stratégies. Une que j'aime bien mettre en place, c'est entrée-sortie. D'accord, la stratégie entrée-sortie, ça veut dire que tu vas faire ton enchaînement, sortir, revenir. D'accord, et après tu récupères. Là, et tu ressors. Dans ton enchaînement, tu vas faire, alors je peux te dire, au moins une entrée-sortie. Ça veut dire que tu peux en faire plus, mais tu vas en faire au minimum une. Tu as le paramètre aussi côté, ça va être simple, simplement bras avant, bras arrière, donc gauche ou droite. Si je veux que tu termines tout le temps par ton bras avant, ça rentre aussi dans la case, on va dire, stratégie, mais là, je veux que tu fasses un enchaînement et que tu termines tout le temps par ton bras avant, ou alors que tu termines tout le temps par un jab, ok? Donc ici, boum, ok? Là, et je ressors, d'accord? Donc ça va être le côté, ou alors je commence tout le temps par un bras avant, ok? Ce qui est plutôt assez courant, d'accord? Maintenant, si je veux, je sais pas, je combats un gaucher, il faut que je travaille plus les enchaînements avec le bras arrière. Tout le temps commencer par un bras arrière et on peut combiner et terminer par un bras avant. Donc je commence par mon bras arrière, et je termine par mon bras avant. Là, et je ressors. Ok, et je dois trouver de la variété dans ces paramètres-là. Okay. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ça va être le nombre, par exemple. Dans les paramètres, le nombre, ça va être soit quelque chose de très basique. Je veux que tu fasses des enchaînements 3 coups minimum, 5 coups maximum. Ça, c'est assez basique et c'est un paramètre que j'utilise assez souvent pour donner une indication. Ou alors, ça peut être simplement aussi, tu places au minimum 2 esquives, au moins 2 esquives dans ton enchaînement. Ou par exemple, tu places au moins 2 crochets de l'arrière. Je ne te précise pas le niveau. D'accord, donc voilà, ça va être sur le paramètre nombre. Ok, tu vois, donc avec cette méthode, tu peux vraiment moduler la difficulté et l'adapter en fonction de tes besoins et de ton niveau. Tu peux donc rester sur des règles simples et des paramètres simples. Et tu peux aussi t'amuser à commencer à combiner
et les règles et les paramètres pour faire des choses ultra précises et répondre vraiment à tes besoins si tu sais que tu as un manque de quelque chose que tu n'arrives pas à faire, que tu fais jamais, peut-être que tu sais faire mais que tu ne penses pas utiliser. Le fait de le faire en shadow ou au sac de frappe et de te forcer à le faire et de réfléchir dessus parce que il faut faire mais il faut réfléchir aussi, c'est-à-dire comment amener la technique, comment l'utiliser, comment la ressentir. Voilà, c'est hyper riche et hyper efficace comme méthode d'entraînement. Si malgré tous mes efforts pour que tu comprennes bien et que tu arrives à utiliser cette méthode pour apporter de la variété dans tes entraînements, tu sens que tu vas peut-être pas réussir à trouver, à utiliser ça facilement, j'ai créé un document où tu pourras retrouver donc les 3 règles et les 5 paramètres avec plein d'exemples pour chaque, donc des choses simples et des choses plus avancées. Le lien est dans la description, tu as juste à me laisser ton email, c'est gratuit et tu recevras le document par email dans les minutes qui suivent. Je te souhaite un joyeux entraînement et n'oublie pas, celui qui croit savoir n'apprend plus, alors garde l'esprit ouvert.